Les personnes saines, vous m'avez demandé une vidéo sur le miel et me voici aujourd'hui pour partager avec vous toutes les informations sur cet aliment merveilleux qui nous est offert par la nature. Si vous appréciez ces genres d'informations, si vous appréciez mon travail, vous pouvez déjà me laisser un pouce en l'air et commençons tout de suite. Bonjour à vous, 149 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de MaigreDéfinitivement.fr et la responsable du code Maigre Définitivement. Et je suis ici depuis 5 ans, sans faute, pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et cela pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Ok, donc vous étiez nombreux à me demander une vidéo sur le miel suite à cette vidéo que j'ai partagée il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. Je vais vous montrer quels sont les bénéfices de consommer du miel, quels sont les meilleurs types de miel et également dans quelles situations vous devriez faire attention avec sa consommation. Le miel est un aliment qui est extrêmement bien apprécié par tout le monde, y compris également par des populations traditionnelles comme nous allons voir d'ici peu. Historiquement parlant, nous en tant qu'espèce consommons du miel depuis déjà 20 000 ans. Simplement dit, le miel est l'aliment naturel qui contient le plus de densité énergétique dans la nature. Il est naturellement riche en calories, en énergie. Et c'est justement par ce fait que les populations traditionnelles jusqu'à aujourd'hui apprécient énormément cette source d'énergie. Donc le miel est un aliment richissime en énergie qui est d'origine animale puisqu'il est produit par les abeilles, comme nous le savons tous. 100 g de miel contiennent environ 333 calories. Donc c'est un aliment qui est extrêmement riche en énergie et c'est exactement pour cela qu'il a été toujours préféré par les populations traditionnelles. Car imaginez-vous habiter dans la nature et trouver cette source d'énergie. Nous savons que pour la vie humaine, nous avons besoin d'énergie et de nutriments. Et cela pour avoir une santé optimale, etc. L'énergie est essentielle. Nous ne pouvons pas vivre sans énergie. En parlant de sa composition chimique, le miel sont des glucides, car miel est égal à sucre. Par exemple, le sucre blanc, le saccharose, est composé de 50% de fructose et 50% de glucose. Le miel est plus riche en fructose et c'est environ 38% de fructose et 32% de glucose. Et le reste, ce sont aussi d'autres sucres. Donc le miel, tout simplement dit, est un sucre naturel. Et maintenant, deux curiosités intéressantes sur le miel. Un pot de miel fermé ne va jamais se périmer. Et vous savez pourquoi? Le miel est un aliment que nous appelons hygroscopic. Et cela veut dire qu'il ne contient pas de liquide, il n'y a pas d'eau. Et également, le miel est trop acide. Son pH est très faible. Ce qui rend pratiquement impossible la survie, la prolifération de n'importe quel micro-organisme. Dans le miel, il y a également du peroxyde d'hydrogène, qui est un puissant antibiotique. Ce qui rend donc la survie des bactéries ou n'importe quel micro-organisme très difficile dans le miel. Et comme je vous disais tout à l'heure, notre consommation de miel a commencé il y a très longtemps. Nous avons des preuves nous montrant que notre consommation a commencé il y a 20 000 ans dans 3 endroits différents de l'Afrique. Et nous avons également cette peinture qui a été trouvée en Espagne, qui date de 8 000 ans et sur laquelle on voit clairement que cette personne était en train de chercher du miel. C'est en effet très intéressant. Et comme nous voyons dans cette étude, qui a été faite avec le chasseur-cueilleur de Tanzanie, le Rasda, le miel est tout simplement leur aliment préféré. Et le miel est l'aliment préféré des Rasda, non seulement parce que c'est sucré, parce que c'est délicieux, ou bien une source d'énergie. Il est précieux également parce que ce n'est pas un aliment qui est disponible pendant toute l'année. Ce n'est pas comme nous qui pouvons tout simplement aller au supermarché et en acheter un pot. Donc, quand on parle des populations traditionnelles, c'est tout à fait normal qu'ils valorisent autant ces genres d'aliments qui sont rares, ne sont pas disponibles pendant toute l'année. Donc, la saisonnalité ainsi que le goût sucré font que le miel soit un aliment si valorisé par les populations traditionnelles. Comme nous voyons sur cette étude sur une autre population traditionnelle, cette fois-ci au Congo,
Le miel est également un aliment qui est extrêmement apprécié. D'ailleurs, pendant les saisons des pluies, ils mangent jusqu'à 80% de leurs calories journalières se forment des miels. Ils consomment également la cire, ce qui le fait donc avoir aussi un apport en protéines. Nous devons nous rappeler que nous, les êtres humains, en tant qu'espèce, nous sommes attirés par des aliments sucrés. Et que dans la nature, les vrais fruits, eh bien, ils sont tout petits et ils ne sont pas très sucrés. Donc, en comparaison avec le miel, qui est un aliment extrêmement sucré et riche en énergie, c'est tout simplement naturel que toutes ces populations traditionnelles, et nous aussi, soient aussi attirées par cet aliment. Si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo jusqu'à maintenant, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne maintenant et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je vous invite également à me laisser un pouce en l'air et à me suivre sur Instagram. Et la deuxième curiosité que j'ai à vous parler du miel est qu'il a toujours été utilisé, et même aujourd'hui, en tant que pansement. Quand vous vous coupez, vous pouvez mettre du miel et cela va protéger votre peau, tout en empêchant la prolifération des bactéries. Vous vous rappelez? Oui, le miel contient des composants qui empêchent la prolifération des bactéries. Et la science est encore en train d'apprendre énormément sur cette propriété guérissante du miel. C'est très intéressant, non? Mais alors, quel est le meilleur miel pour nous? Eh bien, comme vous devez déjà vous douter, c'est le miel le plus naturel que l'on puisse trouver. Et cela veut dire du miel cru, du miel non pasteurisé, non traité. Comme vous devez le savoir, la couleur du miel dépend du type de fleurs dans lesquelles les abeilles ont butiné. Et donc, la couleur n'est pas très importante. Ce que vous devrez vraiment vous concentrer, c'est d'acheter un miel cru, un vrai miel. J'ai ici un petit peu de miel de Crète, des montagnes de Crète, qui est extrêmement délicieux et que nous avons acheté dans une petite ferme. Et je vous conseille de faire autant. Il y en a aussi énormément en France et c'est sans doute le meilleur miel que vous pouvez consommer. Un miel naturel, un miel cru, non pasteurisé et non transformé. Et maintenant, nous allons voir les bénéfices du miel. Nous avons déjà vu que le miel est une source d'énergie. C'est l'aliment qui est le plus riche en énergie, en calories dans la nature, qui est disponible naturellement dans la nature. Il y a également cet effet antibiotique qui peut être bien pour la guérison des plaies et également pour la gorge. Quand vous ne vous sentez pas très bien, vous prenez une cuillerée de miel et cela a tendance à atténuer la toux. Et encore une fois, grâce à cet effet antibiotique. Une autre chose est que dans le miel, eh bien, il y a un peu de pollen. Donc, consommer du miel peut être positif pour les personnes qui souffrent d'allergies saisonnières. Voilà donc l'importance, l'intérêt de consommer un miel local qui a été produit pas loin d'où vous habitez, car cela va vous désensibiliser au pollen qu'il y a autour de chez vous. Cela pourra donc potentiellement vous aider et si cela vous aide, n'hésitez pas à revenir ici et à me laisser un commentaire, ok? Un autre bénéfice, et là je suis presque sûre que vous ne le saviez pas, est que le miel peut aider à prévenir les caries. Non seulement par ses propriétés antibiotiques, mais aussi grâce à son pH qui est très faible. Et cela prévient l'apparition des plaques de tartre. Intéressant, n'est-ce pas? Et ceci est déjà bien connu dans l'odontologie et aussi bien étudié dans la science. Comme vous verrez dans cet essai clinique randomisé qui a étudié justement cela, comment le miel pouvait prévenir l'apparition des plaques sur les dents. Comme vous le savez, les plaques dentaires, c'est une accumulation de bactéries. Et voici ce que cette étude nous montre. Et ils affirment que le miel a inhibé significativement le développement des bactéries dans le dent, et cela comparé à l'utilisation d'antibiotiques. Et la conclusion est que le miel peut être utilisé comme une alternative aux médicaments traditionnels pour la prévention des caries et des gingivites, suite à des traitements orthodontiques. Donc, c'est contre-intuitif qu'un aliment sucré peut nous aider à prévenir les caries. Oui, le miel est un aliment sucré, mais il contient des nutriments, des minéraux, des propriétés antibiotiques, chose qu'on ne trouvera jamais dans le sucre raffiné. La science nous montre même aujourd'hui que le miel pourrait avoir un effet bénéfique chez les personnes atteintes du diabète de type 2. Et il y a beaucoup d'autres études qui sont en train d'être faites en ce moment même qui étudient exactement la même chose.
Et un autre bénéfice du miel est qu'il va remplir vos stocks de glycogène. Le stock de glycogène, c'est un stock d'énergie rapide pour le corps. Parlons maintenant de la consommation du miel. Dans la vidéo sur le défi 30 jours sans sucre, je vous ai conseillé de remplacer le sucre par le miel. Mais comme aujourd'hui nous parlons exclusivement du miel et je vous donne plus de détails, nous devons bien faire la part des choses. Bien évidemment que consommer du miel à la place du sucre, c'est extrêmement bien. Mais nous devons toujours prendre en considération le contexte de chaque individu. Une personne qui vise la perte de poids, une personne qui a des problèmes métaboliques, de la résistance à l'insuline, du foie gras, n'importe quel problème lié au syndrome métabolique, c'est évident que consommer plus de miel ne sera pas forcément la meilleure chose à faire. Et pourquoi? Parce que comme je vous ai dit au début, le miel est une source d'énergie. Et si vous avez déjà beaucoup d'énergie stockée en vous sous forme de graisse, tout simplement vous n'avez pas besoin de plus d'énergie, n'est-ce pas? Donc, si votre objectif principal est d'améliorer votre santé métabolique et perdre du poids, le miel ne va pas nécessairement vous aider. Le miel, comme nous avons vu ensemble, est un aliment qui est excellent. Mais ne tombez pas dans le piège de penser que simplement parce que c'est un aliment qui est excellent et qui est naturel, qui va pouvoir rattraper une mauvaise alimentation. D'accord? Protégez-vous et ne tombez jamais dans le piège de penser que simplement ajouter une cuillerée de miel ou simplement boire du vinaigre de cidre et tous ces autres conseils un peu bizarres que nous entendons partout, cela ne va pas vous aider à perdre du poids de façon permanente. C'est d'ailleurs très rare que quelque chose que vous ajoutez à votre alimentation puisse régler les problèmes. C'est toujours le fait d'enlever ce qui cause les problèmes qui va effectivement vous aider à changer pour de bon. Donc, soyez très sceptiques. Le miel est excellent pour la santé, mais il ne va pas faire des miracles, ok? Mais si vous êtes une personne métaboliquement saine, que vous avez votre poids de base et que vous voulez simplement améliorer votre alimentation pour être en meilleure santé, pour devenir une meilleure version de vous-même, bien évidemment que vous pouvez consommer du miel. Si vous pouvez vous passer du sucre et le remplacer par le miel, c'est une excellente chose à faire. Comme je vous ai dit, le miel est une source d'énergie. Si vous êtes en bonne santé, eh bien, n'hésitez pas à le consommer. Sans pour autant que cela veut dire que vous pouvez manger à volonté, d'accord? Il faut toujours faire la part des choses. Et si vous êtes une personne métaboliquement active, si vous faites beaucoup d'exercices physiques, eh bien prendre une cuillerée de miel avant votre entraînement est une excellente façon de remplir vos stocks de glycogène. C'est d'ailleurs ce qu'ils font beaucoup de sportifs. Donc à la place de manger des aliments un peu plus transformés et raffinés avant de vous entraîner, préférez le miel. Vous pouvez également consommer le miel après vos entraînements pour refaire vos stocks de glycogène. Car comme vous le savez, quand vous vous entraînez, encore plus quand c'est une activité physique explosive qui demande beaucoup d'énergie à votre corps, qui demande beaucoup d'énergie à vos muscles, vous utilisez tous les glycogènes que vous aviez stockés en vous. Et le miel est une bonne façon de refaire ces stocks-là. Et le glycogène est une source d'énergie rapide stockée dans votre foie et aussi dans vos muscles. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et une autre chose intéressante à savoir sur les stocks de glycogène, c'est que quand nous avons nos stocks de glycogène remplis, eh bien cela libère de la sérotonine, qui est une hormone qui nous fait nous sentir bien. Mais nous devons considérer le fait que de la façon de laquelle nous nous alimentons dans le monde occidental, eh bien, nous avons, à cause d'une mauvaise alimentation, ces stocks de glycogène tout en plein, archi méga plein. Et dans ces cas, cette sécrétion de sérotonine ne va pas s'appliquer. Et Renata, à quelle fréquence je peux consommer du miel? Eh bien, cela dépend étroitement de votre quotidien. Si vous êtes quelqu'un qui vous entraînez 2-3 fois par semaine et que vous êtes à votre poids idéal et que vous suivez une alimentation forte qui soit riche en nutriments, eh bien vous pouvez consommer du miel tous les jours. Faites juste attention pour ne pas trop vous laisser aller car c'est délicieux, c'est sucré et c'est trop simple même de consommer plus de ce qu'on a besoin.
Si vous suivez mon programme de perte de poids, mes programmes de perte de poids, vous savez que je prône la flexibilité. Et donc, si vous suivez une alimentation forte pendant 90% du temps, le miel peut tout à fait avoir sa place dans votre alimentation. Donc, la consommation de cet aliment délicieux dépendra à chaque fois de chaque individu, de chaque stratégie et chaque objectif. Et quand vous suivez la science et que vous appliquez dans la pratique l'alimentation forte, une alimentation qui est en accord physiologiquement parlant avec notre cœur, vous avez des résultats excellents. Comme le cas de succès de cette semaine qui nous a été envoyé par Marc. Cela fait 90 jours que j'ai commencé les codes maigrir définitivement et j'ai déjà perdu 12 kilos. Et j'ai perdu également énormément de centimètres. Ma taille est passée de 109 à 95. Un super bravo à toi pour cet excellent résultat. Je suis extrêmement contente pour toi. Bravo! Si vous voulez mon aide pour perdre du poids d'une façon plus structurée, où vous serez guidé pas à pas, sachant quoi faire, comment faire, sans jamais vous affamer ni à compter vos calories, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids qui s'appelle Code de maigrir définitivement. Et si vous pensez qu'il peut vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans le groupe privé pour les participants du code. Un endroit incroyable avec une équipe en l'heure où vous trouverez des recettes, de la motivation, des idées de repas ainsi que des vidéos en live avec moi tous les mois. Sinon, vous pouvez tout simplement profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici depuis 5 ans. Et donc, mes chères personnes saines, c'est ça que j'avais à partager ici avec vous aujourd'hui. Le miel est un aliment excellent, délicieux, avec plein de vertus et qui devrait remplacer le sucre dans votre vie. Et vous consommez-vous du miel? Et si oui, quelle est votre consommation? Laissez-moi votre commentaire pour me le dire. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire pour me suggérer un sujet que vous voulez que je parle davantage ici sur cette chaîne. Je vous souhaite une superbe journée, un excellent week-end et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!